Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo-Gaza. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui me donne encore une fois le souffle de vie et une bénédiction de vous avoir. Je viens aujourd'hui pour vous donner la suite de cette histoire qui mine, en fait, c'est un peu comme une épidémie que vous voyez aujourd'hui. Les hommes de Dieu meurent. La première partie que je vous ai donnée n'était pas suffisante. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Les hommes de Dieu ont un souci, un problème, et il faut vraiment que quelqu'un se lève pour leur donner la conduite à tenir. On dit souvent, c'est facile de critiquer, c'est facile d'indexer, mais qui va dire, qui va donner l'enseignement pour qu'il y ait un changement? Je vais donc dire merci à tous ceux-là qui ont pris à cœur ce message et qui l'ont partagé. Que Dieu vous comble, que Dieu vous exauce, que Dieu vous soutienne au nom de Jésus-Christ. Avant donc de parler du prophète Ferdinand Ekani, c'est déjà comme une histoire où c'est une affaire prophète Ekani. Je vais continuer de vous donner la suite de mon histoire. Mais avant cela, c'est une histoire déjà vécue, mais avant cela, je vous dis ceci. Il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu qui viennent. Il y a deux types d'hommes de Dieu, deux ordres. Ceux qui viennent de Melchisedec et ceux-là qui viennent de Lévi. Je vais vous lire ceci. Voilà. Il est écrit. Il y a dans l'église deux prêtrises. Celle de Melchisedec et celle de Aaron, c'est-à-dire celle de Lévi. La prêtrise de Melchisedec, qui est selon l'ordre du Fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont de Melchisedec descendent directement des fils de Dieu. Il y a des moments où Dieu élève un homme, lui-même, il est connecté, il n'a pas de père spirituel, et il exerce. Et on ne connaît pas le père spirituel d'Élie, par exemple. Alors, il dit, la prêtrise de Melchisedec, qui est selon l'ordre du Fils de Dieu, est la plus grande des deux. Elle détient le droit de présidence et a le pouvoir et autorité sur tous les offices de l'Église. Elle détient aussi les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Ici, je ne viens pas faire vraiment un enseignement dessus. C'est pour vous dire qu'il y a deux types d'hommes de Dieu. Ceux qui viennent de Lévi, c'est-à-dire qui sont nés d'un père spirituel et qui ont grandi, qui ont besoin d'un père sur une couverture. Automatiquement, on les voit, on les connaît. Il y a ceux-là, et ils sont très rares, qui viennent directement du Fils de Dieu, de l'ordre de Melchisedec. Vous verrez donc certains hommes de Dieu qui ne peuvent pas vous dire ou montrer un père spirituel. Mais on sait que ceux-là, on voit bien que leur vie est encore plus, c'est comme des Nazaréens. Ils sont très adonnés à Dieu. Ils sont comme les Élie, comme les Jean-Baptiste. On ne sait pas, ils ont été créés, ils ont été oués comme Gédéon, comme Jérémie, ils ont été directement oués par Dieu. Ils ne viennent pas des entrailles spirituelles d'un homme. Alors, le problème qui se passe au niveau du Cameroun est qu'il y a déjà trois ordres. Il y a l'ordre de Melchisedec, il y a l'ordre de Lévi, et il y a aussi l'ordre des gens qui s'autoproclament. Et on connaît, on reconnaît l'arbre à leurs fruits parce que ce sont des fruits de destruction, ce sont des fruits amers. Alors l'histoire avec le docteur Tchalesoma, lorsque les hommes de Dieu le prennent et le font asseoir pour le mettre sous discipline, aujourd'hui on voit qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont plus ce courage. On l'a mis sous discipline, il a choisi l'apôtre Mendogo pour le discipliner, pour l'orienter, pour le conseiller. Au bout de quelques mois, il devait donc revenir pour que les hommes de Dieu s'asseyent et prient pour lui et le bénissent. Mais malheureusement, lorsqu'il est parti avec l'apôtre Mendogo, ça ne s'est pas bien passé. Ce que j'ai suivi est que ça ne s'était pas bien passé. Donc, le docteur Tchalesoma n'était pas revenu pour que les anciens puissent prier pour lui et lui accorder la grâce. Et nous connaissons la suite. Et je crois que c'est pour cela que quelques jours, moins de 4 jours avant son décès, le Seigneur m'inspire. Moi qui ne venais jamais, je ne le cherchais jamais, j'ai demandé à le voir. Il était d'accord de me voir. Malheureusement, il était occupé. Il a donné notre rendez-vous à 3-4 jours plus tard. Malheureusement, il était décédé 2 ou 3 jours après. Alors, nous venons aujourd'hui dire, les hommes de Dieu meurent tellement. Le corps de Christ, il y a une épidémie de décès. Et c'est les cris des pères. C'est les cris des pères. Les pères pleurent. C'est pour cela que la jeunesse spirituelle aujourd'hui tombe comme des fruits pourris. Alors, je voudrais vous dire que
ce qui arrive au prophète Ferdinand Ekane, lorsque quelqu'un est resté veuf ou veuve, moi, je suis le témoignage vivant et je peux sentir, je peux dire ce qu'il ressent. Lorsqu'on a été veuve ou veuf, on est resté veuf et qu'on a vraiment aimé, on a eu un grand amour avec celui qui est décédé, il est vraiment compliqué de refaire sa vie sentimentale. Je vous le dis. Et c'est la vérité. Donc, il va arriver que le prophète soit dans cette crise. On a l'impression qu'on trahit celui qui est parti. Lorsqu'on a envie, on aime quelqu'un d'autre ou qu'on se sente même sollicité dans les sentiments. Je vous parle de ce qui me vit, ce que je vis. On a l'impression qu'on pêche, on a l'impression qu'on trahit celui qui est parti. Il faut vraiment une grâce supérieure. Alors que je crois que le prophète Ferdinand est sous ce syndrome. Lorsqu'il se marie et qu'il sent le bonheur, il arrive qu'un jour, il l'aime, ça se passe bien, un autre jour, ça se passe mal. Et au lieu de dire ça, parce qu'on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent, on commence à créer des problèmes. On commence à créer des problèmes. Vous sentez qu'il a dit ceci. Il a dit, il ne veut plus vivre ce qu'il a vécu. En fait, il ne s'est pas encore détaché de son passé. Ça peut durer des dizaines, une décennie. Moi, ça fait 18 ans que je suis veuve. Les gens me demandent pourquoi pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je sais juste que dès que quelqu'un essaie de me solliciter, ça ne passe pas. Mon âme n'est pas encore là-bas. Et nous devons le sécuriser. Nous devons prier pour le prophète Ekane Ferdinand. Nous devons vraiment le prophète. On doit le perdre. Et je dis encore que les hommes de Dieu se réunissent pour le convoquer sous la houlette de l'évêque Christian Ngou pour qu'il puisse se repentir, qu'on puisse prier pour lui. Moi, je me souviens que l'apôtre Akwa et l'apôtre Mendoro étaient venus ici pour prier pour moi. Prier pour moi par rapport au décès de mon mari. Ils ont dit non, ils m'ont amené dans ma chambre. Ils ont trouvé qu'il y avait les photos de papa, de l'apôtre Yonogaza partout, même au chevet du lit. Ils ont dit, hey maman, tu ne peux pas faire ça, enlève ça. J'ai dit, ok, j'enlève seulement les photos de la chambre, mais ne tentez pas de me dire d'enlever les photos de la maison. Et ils ont été compréhensifs, ils ont laissé les photos dans la maison et les photos de la chambre, j'ai enlevé. J'avais les photos partout. Et je peux vous promettre qu'il y a eu des occasions, mais je n'arrive pas. Et on se culpabilise. Et ça peut créer même, ça crée des sentiments bizarres, des sentiments mitigés. Donc, je voudrais que le prophète Ekane, s'il te plaît, réunis ou alors laisse, il faut que l'évêque Ngou réunisse des gens, des hommes sérieux et des femmes sérieuses de cette nation, qu'on puisse prier pour toi. Il ne faut pas résister, ne le laissez pas. Et cessons de lui jeter la pierre. C'est toute l'église qui est tombée avec le prophète Ekane. C'est toute l'église qui est humiliée. C'est toute l'église qui a le scandale, qui est sous ce scandale. C'est notre nudité qui est dehors. Donc soyons la ceinture. C'est fini. Les critiques. Prions pour lui. Prions pour l'église. Et je demande à son église d'être autour du prophète pour le sécuriser. Priez pour lui. Donnez-lui beaucoup d'amour. Tu peux encore aimer le prophète Ekane. Sois béni et que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez partager et merci beaucoup de taguer tous ceux-là qui ont besoin d'entendre ceci. Que le nom du Seigneur soit